Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh, il y a une lettre pour toi, Georges. C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable. Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « Jeux gonflables ». Oh. Papa n'aime pas du tout l'air de jeux gonflables parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'aire de jeux gonflables est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'aire de jeux gonflables où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh, eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi. Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeux gonflables. Tout le monde adore les aires de jeux gonflables. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour. Suzy Chip et Molly Mole sont déjà là. Bonjour, Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de feu. Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval?
Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour. Bonjour, Pedro. Moi aussi, je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour! Waouh, il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Oh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là, il est grand, votre ami et le mien. Monsieur Patate vous salue tous. Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. Oh, c'est sûrement le plus gros ballon au monde. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non, la corde s'est détachée. Ah, mon ballon! Oh, ah, voilà, c'est bon, je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent, il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Bon. Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. L'aéroglisseur de Papy Rabbit. Papy Pig emmène Peppa et George faire une balade sur son bateau à voile. Bonjour, Papy Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, Papy? Ce monsieur, il t'a dit « Salut, vieille branche Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. ». Parce que vous êtes amis, tous les deux? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papy Pig? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de Papy Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Oh. Voici Papy Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur?
Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas? Bonjour, Papy Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé. Oh, zut! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants! L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous en faites partie, n'est-ce pas? Oui, mais je... Alors, où est le problème? Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh! D'où vient ce bruit épouvantable? Oh, et matelot! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai? Oh non, voilà encore cet horrible engin! Ce ne serait pas Papy Pig? Bonjour. Youpi! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi? Si! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île. Ce n'est pas une vieille paillote, Papy Rabbit. C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement. Oui? Peu importe. Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits. Cher monsieur, servez-nous 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club. Moi non, mais lui en fait partie. Bonjour. 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Les voici, monsieur. Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile. De quel bateau à voile tu parles, Papy Rabbit? Je n'en vois pas, moi. C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa. Sans vent, les bateaux à voile ne Au peuvent secours. pas avancer. Au secours! À l'aide! Au Il faut aller les aider, Papy Rabbit. Excellente idée, Peppa. Accrochez-vous, les enfants. Oh, et matelot, lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port. En avant toutes! L'aéroglisseur de Papy Rabbit remorque les 2 bateaux à voile jusqu'au port. On les remorque jusqu'au port, à bâbord et à tribord. On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yachting. Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking. Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous. Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur terre comme les aéroglisseurs. Oh, c'est vrai. Dites-moi, Papy Pig, comment votre ami s'appelle-t-il? Je suis vraiment désolé, vous savez. Désolé, mais pourquoi? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours. Oh, d'accord. Eh bien, il s'appelle Papy Rabbit. Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche. Tout le plaisir est pour moi, vieille branche. Pour Papy Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie, hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. L'ambulance. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, aujourd'hui nous allons recevoir la visite du docteur Brown Bear qui va nous montrer une ambulance. C'est chouette parce que j'adore les ambulances. Non, Molly. Ambulance. Ambulance. Presque. Est-ce que les ambulances font Ni non, ni non, ni Oui, merci Freddy, je suis sûre qu'elle fera ce bruit. Voici le docteur Brown Bear. Bonjour, docteur Brown Bear. Bonjour les enfants! Qui parmi vous sait comment on appelle ce véhicule? C'est une ambulance. Une ambulance. Et qui parmi vous peut me dire à quoi ça sert? Ça sert à conduire les gens qui sont malades à l'hôpital. Exactement. On peut entendre le ni non, s'il vous plaît, docteur. Bien sûr. Normalement, on met la sirène en marche seulement en cas d'urgence. Docteur Brown Bear, pourriez-vous s'il vous plaît nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence? Mais oui, avec grand plaisir. Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon. Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon. Alors il a fallu appeler une ambulance. Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît? La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente.
Dites-moi si vous êtes conscient. Oui, docteur. Savez-vous comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur. C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus. Alors, dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement? J'ai mal au bras, docteur. Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite. Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille. Et voilà les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance. Formidable! Les enfants, dites un grand merci au gentil Dr Brown Bear. Merci beaucoup, Dr Brown Bear. Il n'y a pas de quoi, et surtout n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Oh! Oh! Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. Aïe! Oh! En traversant un buisson rempli d'épines. Oh! Oh! Il s'est cogné contre un arbre. Oh! 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 Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai, dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Ne vous inquiétez pas, Dr Brown Bear, nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, monsieur? Oui... Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense Qui pas... sait ce qu'il faut faire ensuite? Lui demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous? Dr Brown Bear. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas? Où est-ce que vous avez mal exactement? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur? Au bras gauche, et aussi à la jambe droite, et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui. Voici votre médaille. Voici votre médaille. Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil Dr Brown Bear pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières. Merci beaucoup, Dr Brown Bear. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le docteur Brown Bear adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. La péniche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du capitaine Dog. Joyeux anniversaire, Capitaine Dog. Merci à tous, du fond du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny. Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire? C'est une croisière? Une croisière? C'est exactement ce que je voulais. En route! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ha ha! Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri, pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Ah, ah, et nous voilà partis. Ah, 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 Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous.
Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah. De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. Oh! Oh là là, attention! Faites quelque chose! Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur! Pas du tout. Nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel sur un bateau géant, porté par le courant, naviguer en plein ciel. Est-ce que tu as passé un bon moment, papa? Je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai eu la chance de naviguer sous une montagne, par-dessus une colline et pour finir en plein ciel. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Capitaine Dog adore les croisières en péniche. Tout le monde adore les croisières en péniche. L'anniversaire de Wendy Wolf. C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement. Joyeux anniversaire, Wendy! Merci beaucoup, les amis. Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête. Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés. J'adore les ballons. Moi aussi, Dani. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Tout le monde adore les ballons. Et maintenant, on danse. Il faut empêcher que les ballons tombent par terre. Lançons-les en l'air. Voici Madame Wolf. Qui veut des bulles, les enfants? Moi. D'accord, je vais souffler et souffler, et ainsi les bulles seront gonflées. Wow, j'adore les bulles. Ça ressemble un peu à des ballons, sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche. Regardez. Ouh, je viens d'en éclater une. Oh, on a fait éclater toutes les bulles. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres. Qui veut essayer? Moi. Bon, d'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, madame. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh. Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh!
Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Les maisons en bois sont faciles à démolir. J'oublie à chaque fois. En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig? Elle est faite en briques. Pas en paille? En briques. Mais oui, bien sûr. Elle était super ta fête d'anniversaire, Wendy. Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Aouh! Aouh! Joyeux anniversaire, Wendy! Chantierland. Peppa et George vont aller visiter Chantierland. Pelleuse. George adore les pelleteuses. Moi aussi, j'adore les pelleteuses. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse. Waouh! Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et George, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Oh! Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. Qu'est-ce que c'est rigolo! Oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper 2 petits coups, et voilà! Peppa et George viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, j'arrive. Pédale plus vite, s'il te plaît. Oh, je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie. C'est presque fini. Et voilà. Alors, il est pas beau, mon mur? Voilà George avec un engin de démolition. Mince alors! George a démoli le mur de Peppa. George, tu n'es qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantierland. Voici la trappe-peluche. Comment on y joue à ce manège? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler. Maman et Papa Pig, vous allez pédaler. Oh. Peppa et George, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche. Il y a des peluches de dinosaures ou de Monsieur Patate à gagner. Dinosaure. D'accord, George. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, George. Non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Recommencez. Oh non, ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut.
La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant. Ouais! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir! C'est vraiment super, Chantierland, parce qu'on apprend à conduire. Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pelleuse! Monsieur Boule, est-ce qu'on peut conduire votre pelleteuse? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges. Oh, alors pas de problème, montez à bord. C'est moi qui vais conduire la pelleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants, appuyez sur le bouton. Lequel? Le rouge? Non, non, le bouton vert. Oh! La pelleteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boule. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelleteuses. Peppa et Georges adorent les pelleteuses. Tout le monde adore les pelleteuses. La grande barrière de corail. Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaroo. J'adore les vacances que je passe chez toi, Kylie. Moi aussi, je pourrais rester ici toute ma vie. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir chez nous, mais je vais devoir aller au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Madame Kangaroo? Je suis chercheuse en biologie marine. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie les animaux marins, comme le petit poisson que tu vois. Oh, un aquarium! Seulement, les poissons que j'étudie ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer. Les poissons qui vivent dans la mer ont aussi des petits ponts sous lesquels ils peuvent nager et des coffres au trésor pour jouer? Non, Peppa, ce sont simplement des objets qui servent à décorer les aquariums. Avez-vous envie de venir voir où je travaille? Oui, s'il vous plaît. J'ai déjà vu où mon papa travaillait. Il y avait un téléphone, des tas de papier et des crayons de couleur. C'est un super joli bureau. Eh bien, je suis presque sûre que mon bureau vous plaira tout autant. Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau. Il est où? Devant toi, c'est la mer. J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge, plus petite, juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Waouh! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa?
aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il ne fallait toucher à rien. Je parlais des créatures et des plantes qui sont dans leur milieu naturel. Elle a raison. À l'origine, ce coffre n'était pas au fond de la mer. C'est pourquoi nous devons l'enlever. Ah! Tout cet argent va servir à une bonne cause. Oui, il va nous permettre de financer beaucoup de projets scientifiques. Super! C'est ce qui s'appelle une bonne journée de travail. On a vu du corail, des poissons et des tortues de mer. Je ne suis pas prêt d'oublier ces vacances. Je voudrais qu'elles ne se terminent jamais. Mais vous allez finir par partir un jour, n'est-ce pas? Oh, bien que vous puissiez rester chez nous aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup, Madame Kangaroo. Je passe de super bonnes vacances. Peppa adore les vacances qu'elle passe avec Kylie Kangaroo. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait. Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien Harry de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui. Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas.
Ça fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît! Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum, et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. Gérald, girafe. Maman Pig mesure la taille de Peppa. Regarde, Peppa, tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri, toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh, Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi. oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Girafe est le plus grand. Oh. J'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh, La balle est coincée dans l'arbre. je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald! Quoi? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Super! Gérald Girafe a réussi à récupérer la balle. Oh, on dirait qu'il y a autre chose. Il y a aussi un animal qui est coincé dans l'arbre. Est-ce que c'est un chat? Mais non, je suis là. C'est Titine la tortue. Titine, où es-tu? Voici Madame Hamster qui est vétérinaire. Oh, tu sais que tu es une sacrée petite coquine. Qui dois-je remercier pour avoir secouru ma Titine? Gérald! Merci beaucoup, Gérald. Ça alors, qu'est-ce que tu es grand, mon garçon? C'est parce que je suis une girafe. Oh! Mais vous êtes plus grande que Gérald, Docteur S. Hamster. En effet, c'est parce que je suis un hamster. Est-ce que les hamsters sont toujours plus grands que les girafes? Je serai encore plus grand que la doctoresse hamster quand je serai plus vieux. Tout à fait. Les girafes adultes ont tendance à être plus grandes que les hamsters adultes. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Papa et maman girafe sont venus chercher Gérald à la sortie de l'école. Waouh! Vous êtes si grand que vous touchez le ciel. C'est parce que nous sommes des girafes. Et que ma maman et mon papa sont super, super, super vieux.
bouger en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont cloutés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. On fait plouf ici, on fait plouf là-bas. Un grand plaf, un grand plouf, partout on fait plaf, plouf. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Peppa adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme. Il était une fois. Peppa et Georges regardent des livres de contes. Regarde, Georges, ça c'est un livre qui va beaucoup te plaire. C'est l'histoire d'une fée
et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouillie. Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger. Oh! Mais ne t'en fais pas, Georges, ça se termine toujours bien dans les contes. Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte. Peppa, Georges, il est l'heure de partir. Est-ce qu'on va partir à l'aventure? Tout à fait. Nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger. Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure. Il y aura des pommes de terre. On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa. Nous allons nous y rendre à pied pour une fois. Comment ça, à pied? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy? Oui, on va prendre un raccourci à travers le parc. Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc? Non, pas à ma connaissance. Mais ce sera une jolie promenade. Ah, joli peut-être, mais pas vraiment magique. On ne sait jamais. Si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise. Peppa et Georges sont arrivés dans le parc. Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivé. Bonjour. Oh. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas. Oui, j'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous, alors entrez. Coucou Peppa. Coucou. Wendy Wolf est venue déjeuner, elle aussi. Et voilà, le repas est servi. Youpi, des pommes de terre. Oh, oh, c'est normal, on ne mange jamais assez de pommes de terre. Wendy, j'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées. Oh, c'est quoi la forêt des contes de fées? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées. Peppa adore les contes de fées. Tout le monde adore les contes de fées. Le poste de police. Peppa et sa famille rentrent chez eux. Nous avons passé une merveilleuse journée. Maintenant, j'ai envie de rentrer à la maison pour pouvoir me reposer et boire une bonne tasse de... Dinosaure. Oh, Georges a encore perdu Monsieur Dinosaure. Il le fait exprès. Zut alors! Nous sommes allés dans tellement de lieux différents aujourd'hui qu'il a pu l'oublier n'importe où. Dans un magasin, sur le terrain de jeu ou bien dans le parc. Georges ne se souvient pas de l'endroit où il a laissé Monsieur Dinosaure. Eh bien alors, ça veut dire que Monsieur Dinosaure est perdu pour toujours.
Ne pleure pas, mon petit chou. Je suis sûr que quelqu'un a trouvé ton dinosaure. Moi aussi. Et sais-tu ce que font les gens quand ils trouvent des objets? Ils les apportent au poste de police. Alors c'est forcément là que Monsieur Dinosaure doit se trouver. Voici le poste de police. Y voilà l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda. Ils sont en train de faire un travail très important. Ils sont délicieux, ces beignets. Oui, il n'y a rien de meilleur qu'un bon beignet. Les policiers adorent les beignets. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dilosaure! Dilosaure! Excellente description! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies, Des sacs à main, des trésors de pirates. Waouh! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, Ils apportent leur trésor au poste de police. le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non! Alors c'est peut-être ce Triceratops? Non! Et ce brontosaure bleu? Non! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Qui a bien pu mettre ce lampadaire ici? En effet, ce n'est pas un endroit pour installer un lampadaire. Attention, lampadaire dangereux sur la voie publique. Ah ah! Alors, c'est votre voiture, n'est-ce pas? Oui. C'est cette même voiture que vous avez utilisée le jour où Georges a perdu son dinosaure, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi? C'est nous qui posons les questions. Avez-vous fouillé la voiture pour vérifier si le dinosaure n'y était pas? Eh bien, non, nous pensions... Merci de vous tenir éloigné de la voiture. Pas de dinosaure. Rien à signaler. Puis-je ouvrir le coffre, madame? Allez-y. Tiens, en voilà une surprise. Devinez ce que je viens de découvrir. Dinosaure! Ah! Mais bien sûr, nous aurions dû penser à regarder dans le coffre. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous ne faisons que notre travail, vous savez. Georges adore Monsieur Dinosaure. Et Monsieur Dinosaure adore Georges. Le saut en parachute! Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée? Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Moi, madame! Un seul suffira.
Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens! Oh, elle a réussi! Ouais! Ma maman, c'est la plus forte! Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai! Je sens que tu m'échappes! Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir! Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh, oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien, d'accord. Un grand bravo à Papa Pig!